Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Objectif 2050, investir pour demain. Je suis Guillaume Lucchini, associé fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Scala Patrimoine. Comme vous le savez sûrement, la France et plus de 130 pays dans le monde se sont engagés vers la neutralité carbone d'ici 2050. Mais finalement, sans la contribution de chacun, cet objectif sera inatteignable. Nous avons donc la conviction que dans les années à venir, vous aurez tous un pouvoir très important avec votre épargne, peut-être même plus qu'avec un simple bulletin de vote. L'objectif de cette émission est assez simple, vous faire partager notre intérêt pour l'investissement responsable, en confrontant nos convictions avec d'autres acteurs du changement climatique, et ainsi faire émerger les solutions les plus pérennes. J'ai le plaisir aujourd'hui pour cette nouvelle émission d'accueillir Benjamin Kayser, cofondateur de Teampack Venture. Bonjour Benjamin. Bonjour Guillaume, merci de m'accueillir. Écoutez, avec plaisir. On sort de la Coupe du Monde de rugby il n'y a pas très longtemps. Comment passe-t-on aujourd'hui de sportif de haut niveau, finalement, à l'investissement en venture capital ? Et bizarrement, c'est les mêmes terrains, c'est les mêmes acteurs déjà. Les entrepreneurs, pour moi, sont un petit peu les athlètes de la vraie vie. Alors déjà, on bascule par passion, par curiosité, mais aussi par envie d'avoir un impact significatif et de se challenger, d'aller dans des zones plus compliquées. Donc moi, j'ai un parcours de rugbyman pro, j'en ai fait pendant 16 ans. J'ai arrêté en juin 2019, je suis allé faire un executive MBA à Oxford. Je découvre le monde du private equity, puis finalement, un des bras du private equity, c'est le venture. Et dans le venture, je découvre une statistique qui est que 60% des startups, des raisons pour lesquelles les startups ont des problèmes de croissance, notamment au moment de la croissance seed, série A ou série B, ce sont majoritairement des problèmes people. Or pour moi, l'or du sport de haut niveau, c'est la force mentale des sportifs d'exception, et c'est des best practices pour constituer des équipes qui vont performer dans la durée. Donc, je vois une envie d'impacter positivement le monde à travers l'innovation positive pour le monde, et l'innovation doit jouer son rôle. Je vois une force absolue du sport qui pour l'instant n'est pas exploitée dans ces domaines-là, et je vois deux mondes qui se parlent extrêmement peu. Donc je me lance dans le venture en essayant d'allier tout ça. Et c'est comme ça que vous avez créé Teampack Ventures. Teampack Ventures, exactement. Ok, et donc du coup, ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait 2 ans, on a fait pendant 2 ans une activité de SPV, on faisait du club deal, et maintenant on lève notre premier véhicule plus traditionnel, un vrai fonds, pour investir en seed série A, en climat et santé. Dans le climat, c'est l'économie circulaire, la reforestation. En santé, ça peut être la santé mentale ou utiliser l'intelligence artificielle dans le profiling, notamment des patients. Et on va investir 75% en Europe, 25% dans le reste du monde, mais ça va être majoritairement au UK. Et on veut créer un monde, une passerelle entre l'excellence sportive au service de l'innovation positive. D'accord. Donc, une thèse d'investissement qui est assez riche. Oui. Et aujourd'hui, le profil type de l'entreprise que vous pouvez proposer, est-ce que vous avez des exemples concrets ? Est-ce qu'on peut rentrer justement dans l'habitacle, dans la voiture, comment ça fonctionne ? Avec plaisir. Le but, c'est d'allier impact avec performance économique. Pour ça, on doit changer nos habitudes de consommation. Pour moi, l'économie circulaire, par exemple, doit jouer un rôle prépondérant dans ce genre de secteur. On a investi symboliquement notre tout premier investissement qui vient de faire une jolie série A. En plus, c'est le Fourgon. Le Fourgon, c'est un acteur du nord de la France qui veut remettre au goût du jour le métier du laitier. Donc, il veut livrer par des bouteilles de verre consignées des produits liquides à la base, donc du lait, du jus d'orange, des bières, des spiritueux, etc. Puis maintenant, ça peut être du liquide vaisselle, du savon, des biscuits apéritifs, etc. Livrés par des fourgons électriques, bien sûr. D'accord. Pilotés par une belle plateforme tech. Donc, c'est changer les habitudes de consommation, réduire le recyclage. Pour l'instant, fonctionne très peu. Donc, il faut réutiliser ce qu'on a déjà. Et on est vraiment fiers d'eux. Et si j'en citerai une deuxième, c'est peut-être c'est la reforestation à grande échelle, avec en plus un business model qui nous intéresse énormément parce que donc c'est Morpho. Morpho, c'est de la reforestation par drone, images satellites et des écosystèmes pré-encapsulés, pré-germés qui sont droppés du coup par des drones. Donc accès à des zones extrêmement compliquées et une reforestation peut-être 50 fois plus rapide qui est fait à l'heure actuelle par des ONG à la main. Et Morpho, c'est vraiment ce qui nous intéresse chez eux, c'est par exemple de proposer la reforestation as a service. Donc c'est de la récurrence de revenus, une taille de marché adressable évidemment extrêmement significative et du capacité de créer des 50% de marge. D'accord. Donc ce qui nous intéresse vraiment dans ces business-là, c'est d'avoir un impact absolument significatif sur le monde, de s'inspirer un petit peu de la transition du système des logiciels au modèle SaaS dans l'impact et boosté par le meilleur du sport. On y fait investir par exemple directement mon associé Nicolas Karabatic, un des meilleurs joueurs du monde de handball, qui va amener la force mentale du sportif d'exception au fondateur de Morpho. Et moi, je fais des sessions avec leurs managers pour leur distiller les best practices pour constituer des équipes qui vont performer dans la durée. Et ces entrepreneurs aujourd'hui, c'est quoi leur profil, leur âge ? C'est plutôt des jeunes, c'est plutôt des gens qui ont un background. Vous investissez dans des entreprises, voilà, on parle de quoi en termes d'humain, en termes de structure,
Sur les 14 investissements que l'on a fait, il y en a 11 qui sont en France. Donc, si on parle de cela, c'est des profils grandes écoles, ingénieurs ou business. Beaucoup d'ingénieurs quand même, il faut le dire. C'est des profils jeunes et extrêmement dynamiques qui ont cette fibre de dépassement de soi. C'est pour ça que l'appel et l'inspiration du sport leur parlent beaucoup. D'accord. Qui ont besoin de s'entourer, qui aiment l'esprit d'équipe et qui... Donc un système de mentoring aussi, exactement. De sparring partner. Exactement. Et qui sont très... C'est exactement ça. Et qui sont vraiment très habitués maintenant à constituer une table de cap qui amène de la valeur. L'argent, c'est une chose, évidemment, bien sûr. Le pouvoir d'influence en est une autre. Par contre, les aider sur leur performance people en interne, c'est un petit peu du jamais vu. C'est ce qu'on propose avec TeamPath, ce qui fait qu'on a la chance d'être à la table de cap de 14 boîtes dont on est extrêmement fiers. D'accord. Vous parlez de performance, vous parlez d'impact. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compatible, la performance et l'impact ? Mais non seulement c'est compatible, mais je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir l'ultra-performance comme celle du sport de haut niveau, comme du business qui a très bien marché depuis très longtemps, bien sûr, dans un souci de pérenniser cet impact et de le démultiplier. C'est une certitude absolue. Pour moi, c'est des modèles qui sont, je sais pas pourquoi, qui ont été opposés pendant très longtemps et maintenant qui doivent absolument être mis sur la même longueur d'onde et avec les mêmes priorités qui doivent y être accordées. Il y a des pushs gouvernementaux, il y a aussi une guerre des talents qui doit être gagnée parce qu'il y a une nouvelle génération de talents qui demandent d'être des entreprises extrêmement ambitieuses, courageuses, qui développent de la perf ou qui délivrent de la perf, tout en ayant un impact absolument significatif sur le monde. Donc je pense que non seulement c'est aligné, mais l'un ne va pas sans l'autre. D'accord, ok. Et vous êtes ancien sportif de haut niveau. Vous voyez un monde aujourd'hui qui est commun entre ce monde du sport que vous avez quitté, pas véritablement quitté, parce qu'il y a toujours un pied dedans, d'après ce que je vois, et finalement le monde du capital risque que vous avez découvert très tardivement, lié à cette, entre guillemets, reconversion. Extrêmement tardivement parce qu'il y a des espèces de murs par des syndromes de l'imposteur un peu mutuels qui se sont créés entre des fondateurs qui aiment les sportifs mais qui pensent qu'ils n'ont rien à leur apporter ou que ça n'intéresse pas les sportifs. D'accord. Et des sportifs qui malheureusement pensent qu'ils n'ont rien apporté au monde de l'entreprise. Alors il n'y a pas que des codeurs et des développeurs dans la tech, il y a aussi des dirigeants d'entreprise qui constituent des équipes, il y a une alchimie d'équipe, il y a de la confiance, il y a de la résilience, il y a de la fierté d'appartenance. Ben, tout ça ce sont des méthodes et des ingrédients que le sport de haut niveau maîtrise extrêmement bien. Donc moi je veux qu'on utilise les sportifs pour ça, créateurs de mouvements, créateurs de dynamique, ouvrir toutes les portes mais aussi briser tous les syndromes de l'imposteur qui peuvent exister. Et donc on voit deux mondes qui se parlaient extrêmement peu, qui ont absolument tout à s'apporter l'un l'autre et notamment basé sur deux ingrédients centraux pour moi dans la performance qui sont le plaisir. Il faut se retrouver dans des écosystèmes qui sont comparables, qui sont similaires, dans lesquels on sent qu'on a une valeur ajoutée. Et le deuxième ingrédient qui serait vraiment la performance, bien sûr. Donc c'est le plaisir et la performance, se retrouver dans un univers où on a tous à apporter à quelque chose et une envie d'impact significatif sur le monde. D'accord. Et justement, si on revient un peu sur ce sportif de haut niveau aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il a les armes pour comprendre ? Et est-ce qu'on ne voit pas finalement une certaine dichotomie entre le sportif français ou européen versus le sportif aux États-Unis qui a cette culture peut-être business, peut-être plus ancrée déjà dans son profil par un accompagnement qui est un peu différent. Peut-être, c'est vrai. Maintenant, même les plus grands sportifs qui investissent massivement dans la tech et qui ont cette petite phase d'avance, ils ont dû commencer à un moment ou un autre. Et ils ont dû se lancer. Et peut-être qu'ils ont eu moins la peur du vide que le sport français en règle générale. Peut-être ils font partie d'un écosystème qui juge moins. Où on valorise plus ce qu'ils ont déjà appris. Et on cesse de leur répéter à répétition ce qu'ils ne savent pas. Bien sûr. Et donc je pense que si le sport français ou en tout cas le sport européen est un tout petit peu en décalage, c'est de par la sous-valorisation de ce qu'ils ont déjà d'extraordinaire et qui est absolument transposable dans d'autres éléments. Et puis du coup, ça les freine un peu dans cette prise de risque. Mais il faut commencer quelque part, tout le monde apprend. Et les sportifs sont plutôt extrêmement bons pour apprendre, pour travailler et pour commencer de très bas avec beaucoup d'humilité. D'accord. Pour conclure, si vous deviez encourager un sportif à s'intéresser à ce sujet, quels sont pour vous les intérêts qu'il va rencontrer, peut-être pas palpable tout de suite, immédiatement, mais voilà, quel est votre feedback en tant qu'ancien sportif de haut niveau, avec maintenant les mains dans le cambouis dans ce Capital Venture ? La première chose, je prétends absolument pas être un expert technique, mais c'est absolument fascinant de voir de l'innovation sous ses yeux qui peut potentiellement changer le monde. Je me sens comme un extrême privilégié de pouvoir côtoyer ces fondateurs qui sont absolument beaucoup plus visionnaires que moi dans la technologie qu'ils sont en train de créer. Donc déjà, c'est un plaisir de se dire j'ai l'impression de contribuer positivement à mon monde par une innovation qui fait briller les yeux. De deux,
Il y a, à mon avis, des énormes performances économiques qui vont être capables d'être générées dans ces secteurs-là par ces systèmes ces business models de marge importante, de récurrence de revenus et de taille de marché adressable qui sont absolument significatives, et en plus poussés par un shift, on peut dire gouvernemental mondial quasiment, qui va pousser dans ce sens-là. Mais surtout le dernier ingrédient, c'est qu'ils vont se régaler, parce que c'est un écosystème qui est tellement similaire de ce qu'ils ont connu, qui a été leur passion, s'ils ont consacré tellement de temps sur les terrains ou dans les stades, etc., qu'ils vont prendre un élément de plaisir qui sera le nerf de la guerre. Est-ce que vous pensez que l'investissement du sportif d'aujourd'hui, c'est sa reconversion de demain? C'est ce que j'espère de tout cœur. Et avec Teampact, on essaie de créer plusieurs possibilités. Soit c'est simplement de la diversification de patrimoine, et dans ces cas-là, autant donner du sens. Soit c'est carrément mettre le pied à l'étrier du rôle d'investisseur. Il faut analyser les deals, il faut en voir passer un maximum. Soit c'est le rôle de mentoring uniquement chez les fondateurs. Soit c'est pourquoi pas leur donner des idées de créer eux-mêmes leurs propres fonds. Et pour ça, il faut qu'ils montent en compétences, il faut qu'ils voient passer des dossiers. C'est des heures de vol. C'est tout simplement des heures de vol. Donc et c'est là que vous êtes là pour les accompagner aussi. C'est exactement ça. Plus on sera nombreux dans ce secteur-là, mieux on se portera. Merci beaucoup Benjamin Kayser pour cette prise de parole et puis surtout pour finalement ce feedback de ce que vous vivez au quotidien en tant qu'ancien sportif de haut niveau. Merci à tous, on se retrouve dans une prochaine émission pour Objectif 2050.